La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a procédé à la présentation des principales mesures contenues dans l'annexe fiscale de l'année 2019. Ce sont au total 5 ordres stipulés par les dispositions fiscales. Face aux nombreux barèmes de prestations fixés par les médecins des cliniques privées en Côte d'Ivoire, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire interpelle les souscripteurs au contrat d'assurance maladie. Plus de détails dans cette édition. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts a présenté à la presse nationale et internationale les mesures principales contenues dans l'annexe fiscale de l'année 2019. Il s'agit des 5 ordres de mesures principales stipulées par les dispositions fiscales qui ont pour objet d'exonérer, de faciliter le paiement et la collecte des impôts. C'était lors d'un déjeuner de presse tenu ce jeudi à Abidjan. Le point dans ce reportage de Mon Désir Nascimento Odifini et Maru Seri, commenté par Nadia Eounou. 2500 milliards de francs CFA, c'est l'appel à contribution budgétaire de l'année 2019 lancé par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Pour mobiliser cette somme record, l'annexe fiscale 2019 a prévu des dispositions. Il s'agit des 5 ordres de mesures présentés par Sié Abou Ouattara, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire. 36 articles dans l'annexe fiscale 2019. Mais nous avons sélectionné des mesures à l'endroit du secteur privé. Vous avez par exemple la mesure qui porte sur la déductibilité de la TVA, grevant les acquisitions de carburant, d'huile et de graisse pour le secteur des BTP. Cette mesure était attendue depuis longtemps du secteur privé et je dois dire que son instauration vient régler un problème important en ce qui concerne la fiscalité applicable à ce secteur. Dans le domaine social, nous avons parlé également des mesures en faveur des embauches et du stage des jeunes. Nous avons également insisté sur les mesures spécifiques. Telle que présentée, l'annexe fiscale 2019 apporte des mesures incitatives à caractère économique et social pour les entreprises. Au profit de l'État, elle modernise et rationalise le dispositif fiscal. Autant d'innovations qui tiennent compte des propositions du secteur privé. Alors, les mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. En sus des mesures déjà accordées par le passé, l'annexe fiscale pour la gestion 2019 prévoit une exonération de la contribution des patentes pour une période de 5 ans aux petites et moyennes entreprises à compter de leur année de création. Elle prévoit une réduction de 25% de l'impôt foncier. Pour un objectif fixé à 2170 milliards en 2018, la DGI, Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, a réalisé une mobilisation financière de 2146 milliards, soit 99% de l'objectif fixé. Pour la mobilisation des 2500 milliards fixés pour 2019, la DGI a opéré des innovations juridico-légales et techniques, notamment le télépaiement des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions. Depuis le 1er janvier 2019, des changements sont intervenus dans les barèmes de prestations et actes médicaux dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, s'est prononcée sur la question lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan ce jeudi. L'objectif pour l'ASACI est d'éclairer l'opinion nationale, plus particulièrement les souscripteurs de contrats d'assurance maladie, sur l'incidence qu'engendre ce changement sur l'exécution des contrats. Le compte rendu de Corona Congo et Augustin Kra. Depuis un certain temps, l'affaire du prix des cliniques privées fait grand bruit en Côte d'Ivoire. Ces bruits n'ont pu empêcher la mise en vigueur de nouveaux tarifs dans les barèmes de prestations et actes médicaux dans ces établissements sanitaires. Depuis le 1er janvier 2019, des changements sont intervenus dans les prestations marquées par une augmentation des coûts des soins. Face aux incidents qu'engendre ce nouvel arrêté sur les populations, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, s'explique. Les assureurs n'interviennent en aucun cas dans la fixation des honoraires des médecins et des cliniques privées. Seulement, comme nos prestations à nos assurés, à nos clients, sont basées
sur les coûts d'actes fixés librement par les médecins ou entre les médecins et l'État éventuellement, effectivement, vous comprenez que toute variation de ces coûts d'actes, nous aussi, va nous amener à ajuster nos primes d'assurance. Non, en aucun cas, nous n'intervenons dans ce débat de la fixation des coûts d'actes. L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs implique une hausse de la charge des sinistres allant de 30 à plus de 50% selon les assureurs. Ainsi, la consultation en médecine générale passe de 12 000 francs CFA à 15 000 francs, de 15 000 francs CFA à 17 000 en médecine spécialisée. Les soins intensifs passent de 130 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. En considération de ces changements, les assureurs prennent des dispositions. Attention, il va y avoir une modification. Donc je vous mets aujourd'hui une clause pour vous dire s'il y a une modification, l'impact, je pourrais à ce moment-là m'arrêter et impacter votre prime d'assurance de l'impact de cette augmentation. C'est ce qui a été introduit dans nos contrats, c'est la décision que nous avions prise en commun ici. À la suite de ces changements, les assureurs demandent la publication d'un arrêté interministériel qui portera à la connaissance de tous le montant des honoraires des médecins privés et les coûts des actes de soins dans les cliniques privées. Nous restons dans la capitale économique ivoirienne où les agents du ministère des Transports ont procédé mercredi dernier à la présentation des vœux à Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Occasion de faire avec l'autorité ministérielle le bilan de 2018 avant de dresser les perspectives pour 2019. C'est un reportage de Nascimento Odjifini et Maruseri. Que nous ayons beaucoup d'autres années à passer ensemble. Monsieur le ministre, bonne, heureuse et fructueuse année 2019 à vous, à votre épouse, à vos enfants et à tous ceux qui vous sont chers. Les acteurs du secteur des transports, toutes catégories confondues, et les cadres du ministère des Transports, mobilisés autour de Adama Koné, ministre ivoirien en charge du transport en ce début d'année. L'exercice est simple mais très important car consistant en des échanges de vœux pour le ministre, pour chacun et la Côte d'Ivoire. Une tradition qui permet de revisiter les réalisations de 2018, les grandes mutations en cours et les perspectives pour un secteur des transports dynamique. Témoignage d'affection de l'ensemble des acteurs du secteur des transports à l'intention de notre ministre. Je pense que vous avez pu constater toute cette relation qui existe, cette harmonie qui existe entre l'ensemble des acteurs et monsieur le ministre. En termes d'attente, nous avons aussi dit au ministre des Transporteurs ce qui peut être aujourd'hui les préoccupations des transporteurs. La lutte contre la tracasserie routière, le renforcement des capacités des acteurs du transport, le renouvellement du parc automobile, le début des travaux de la gare routière internationale sont autant de choses que nous avons rappelées et qui, heureusement, sont aujourd'hui dans le pipe du ministre. Amadou Koné a remercié les acteurs du secteur des transports. Il a rassuré l'auditoire de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à soutenir les réformes pour un secteur des transports socle du développement de l'économie ivoirienne. 2018 a été une année beaucoup plus intéressante en raison du dynamisme économique du pays certainement, mais en raison aussi de tous les travaux que vous avez faits et qui sont en train aujourd'hui donc de porter fruit. Et je voudrais associer à ces remerciements et à ces félicitations l'ensemble des acteurs donc, du secteur du transport maritime. Je voudrais indiquer qu'en termes de perspective, au-delà de tout ce qui a été dit, le gouvernement s'est engagé à une réflexion majeure. C'est de doter le pays d'une stratégie robuste donc de logistique. Ce travail est en cours. Et ce travail viendra soutenir l'ensemble des secteurs donc, du transport et nous permettre donc d'avoir un positionnement en termes de hub, non seulement pour le port, les aéroports, mais faire en sorte que l'ensemble du pays soit une sorte de hub logistique pour l'ensemble de la sous-région. Le transport en Côte d'Ivoire, secteur en pleine réforme, faut-il le souligner, a enregistré ces dernières années la construction de plusieurs infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, faisant de lui un secteur d'avenir.
Rendons-nous à présent à San Pedro où le Conseil régional a tenu récemment sa première session ordinaire. Cette session a permis de mettre en place les organes de fonctionnement du Conseil. Revenons sur les temps forts de cette rencontre avec Abel Kwao et Nadia Ewunou. La présentation du bureau exécutif et les attributions des vice-présidents ont été la première articulation de cette première session du Conseil régional de San Pedro. La mise en place du CES, Conseil économique, social et environnemental, avec à sa tête Guiba, a été l'un des moments forts de cette première rencontre de l'année 2019. Pour le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, la mission de son institution consistera à réfléchir et à apporter les solutions aux préoccupations des populations. Le Conseil économique, social et environnemental est une institution, est une instance consultative qui a pour mission de traiter les thématiques de développement et de les soumettre au bureau exécutif du Conseil régional afin de répondre à toutes les préoccupations des populations. L'objectif final, c'est de réaliser le développement durable dans la région de San Pedro, qui est une région extrêmement importante, qui est la deuxième région économique de Côte d'Ivoire. Toutes les voies d'accès au port de San Pedro doivent être des voies praticables. Vous savez que le cacao est la principale spéculation et c'est le principal trafic du port de San Pedro. Nous allons déjà faire une cartographie de toutes les voies à réhabiliter dans la région et nous fixer un plan d'action. Si nous avons 300 km de route à faire sur 5 ans, arithmétiquement, ça va nous faire 60 km à faire chaque année. Le président du Conseil régional de San Pedro, Begré Donatien, pour sa part, s'est félicité des réalisations de sa première mandature avant de promettre de mettre en chantier des projets majeurs pour le développement de la région de San Pedro. Le Fonds africain de garantie, en abrégé AGF, une institution dédiée au financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, a bénéficié d'une augmentation de capital de 25 millions d'euros apportée par la Banque de développement allemande KfW. L'augmentation de capital a permis à l'AGF de se doter davantage de capacités pour faire face à la barrière du financement qui reste un défi majeur pour les PME africaines. L'investissement dans le Fonds africain de garantie fait partie de la stratégie de la Banque de développement allemande visant à promouvoir les investissements privés et les marchés financiers en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Business 24 Africa.